Chers amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire aujourd'hui votre tirage des énergies pour le mois de mai 2021. On va aller voir ce que l'univers a en réserve pour vous, ce qu'il va se passer pour vous sur ce mois de mai, autant sur le plan général que sur le plan sentimental. On va faire 2 tirages pour cela. Alors les Béliers, je me connecte à vos énergies pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît mes guides. Pouvez-vous nous donner des messages pour les Béliers au niveau général sur le mois de mai 2021? Les Béliers, s'il vous plaît. Tirage en 9 cartes pour le signe des Béliers. Qu'est-ce qui vient vers les Béliers sur ce mois de mai 2021 sur le plan général pour commencer? Quelles énergies vont vous traverser les Béliers sur ce mois de mai 2021? Signe du Bélier, s'il vous plaît. Les Béliers. Signe des Béliers. Bon, vous commencez quelque chose de nouveau, les Béliers, avec la carte du magicien. Oh, c'est sur le plan sentimental. Alors, j'ai un 2 de coupe, donc soit sur le plan sentimental, soit une association que vous débutez. Je vais tirer toutes les cartes et puis je vous en parle ensuite. Les Béliers. Les Béliers, mois de mai 2021, s'il vous plaît. Bélier, s'il vous plaît. Mois de mai 2021, dans quelles énergies sont les Béliers sur le plan sentimental, s'il vous plaît? D'accord, bon, j'ai une situation assez particulière là, les Béliers, pour vous, donc ça parlera à certains Béliers. J'ai l'impression qu'on est pas mal dans le sentimental quand même. Vous verrez de quelle manière ça vous parle. Alors je vous bascule un petit peu, parce que les cartes sont grandes. C'est le pré-raphaélite tarot, voilà, que j'aime beaucoup, qui est magnifique. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Bon, les Béliers, j'ai l'impression effectivement qu'en ce début mai, ou alors dans un passé proche, vous êtes en train de débuter quelque chose. J'ai la carte du magicien pour vous, les Béliers. Vous débutez quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, et vous avez vraiment tous les atouts pour que ça fonctionne. Voilà. Donc si c'est une relation avec ce 2 de coupe, vous avez toutes les cartes en main pour que ça fonctionne. Voilà, on a une belle relation, un joli lien. Si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir un partenariat, il peut y avoir une association avec quelqu'un, vous mettez des choses en place avec une autre personne. Apparemment, vous avez tout pour que ça fonctionne. Si c'est dans le passé que vous avez débuté ça, vous aviez vraiment toutes les cartes en main pour que ça marche. Une belle relation. Néanmoins, je vois que tout ne se passe pas exactement de façon aussi idyllique, on va dire. Là, on a un nouveau départ qui est très prometteur, qui est assez idyllique. On y croit, on se lance dans l'aventure, ça va forcément marcher. Néanmoins, je vois qu'il y a
des choses autour, soit de cette relation, soit de cette association, qui demandent quelques éclaircissements. Déjà, j'ai l'impression qu'avec ce 2 de bâton, on a une décision à prendre, on a un choix à faire. Voilà. Je vais pas y aller par quatre chemins, je vois plusieurs personnes dans ce tirage. Si c'est au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on a plusieurs personnes concernées par ce tirage. Voilà, je peux avoir une triangulaire là, je peux avoir plusieurs personnes. Alors, si c'est au niveau professionnel, bien sûr, on peut avoir un trio au niveau professionnel, une équipe. Si c'est au niveau sentimental, il y a une tierce personne qui crée un petit peu la discorde là dans cette histoire. Donc voilà, pas forcément évident. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être, je sais pas, une autre personne en fait qui voit pas cette relation d'un bon œil ou qui bloque un petit peu la relation. Vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un choix à faire là dans une relation. Pour débuter une relation, il y a un choix à faire. Pour moi, dans le courant du mois de mai là, j'ai l'impression que vous allez avoir des phases un petit peu ascendantes, des phases un petit peu descendantes. J'ai le 5 de denier. Ce choix à faire par moment, ça va vous... Enfin, vous n'allez pas vous sentir très bien par rapport à ça. Voilà. Vous n'allez pas vous sentir très bien, vous allez vous sentir par moments un peu seul, un peu rejeté. C'est pas forcément évident. Certains peuvent avoir des difficultés financières avec le 5 de denier. Donc il y a peut-être des choix à faire par rapport à ça. Avec la carte de la papesse, c'est la carte centrale du jeu. Alors pour certains, vous pouvez ne pas tout dévoiler dans une situation. Il peut y avoir des secrets, il peut y avoir des choses un peu cachées. Pour d'autres, vous pouvez être en train de mettre en place une formation, un projet quelconque, il peut y avoir des documents, voilà. Mais ça se fait un petit peu, seul, ça se fait un petit peu dans le secret, dans l'ombre. On réfléchit beaucoup à une situation. Pour moi, ça découle clairement de ce qui s'est passé juste avant, là, de cette rencontre, de cette association, voilà, de ce rapprochement avec une autre personne. C'est très beau, c'est très prometteur, et en même temps, vous ne vous sentez pas très bien par rapport à ça, parce que vous ne pouvez pas tout dire. Il y a peut-être eu des conflits à ce sujet dans le passé. Ce qui est très positif, c'est que dans le courant du mois de mai, vous allez mettre fin à la discorde. 5 d'épée, il y a eu de la discorde. Voilà, on n'a pas été d'accord, il y a eu des conflits, il y a peut-être eu des mots un petit peu plus haut que les autres. Voilà, on n'a pas été d'accord dans une situation. Là, clairement, la carte est inversée, donc vous allez sortir des conflits. Vous allez sortir des prises de tête, peut-être que vous vous êtes pris la tête tout seul, hein, comme un grand ou comme une grande, pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Voilà. Comme il y avait un choix à faire, là, avec le 2 de bâton, il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis un ultimatum dans une situation. Vous êtes retrouvé seul le temps de réfléchir, là. Mais en tout cas, ça vous a permis de mettre fin à des conflits. Voilà, les conflits vont cesser. Voilà. On va calmer le jeu. On voit que vous avez, sur la fin du mois de mai, j'ai l'impression, vous allez avoir des choix à faire. Par rapport à cette situation, on a le 7 de coupe. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs directions possibles, plusieurs propositions peut-être, hein, si c'est professionnel, plusieurs propositions, si c'est sentimental, et bien écoutez, j'ai l'impression que vous avez plusieurs chemins possibles.
et vous allez ressentir un petit peu de confusion par moment. Vous n'allez pas trop savoir, voilà, je pense que vous allez pas mal réfléchir, pas mal cogiter. Néanmoins, je vous vois quand même clôturer un cycle. Je vous vois réussir à clôturer un cycle avec la carte du monde. Vous allez fermer une page, vous allez en ouvrir une nouvelle. Voilà, parce que vous êtes dans une situation un petit peu inconfortable là. Il y a quelque chose de très beau qui se présente à vous, et en même temps, c'est quelque chose qui fait remonter des peurs, j'ai l'impression. En fait, ce 5 de denier, je le vois plus comme des peurs. La peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix. Ouais, je vois plus ça comme des peurs. Vous avez clairement envie de tourner une page et d'en ouvrir une nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous retient encore en arrière avec ce 8 d'épée. Vous vous sentez encore un petit peu bloqué dans une situation. Voilà. Vous avez envie de faire ces choix, vous avez envie de tourner la page, je pense que vous allez le faire, mais ce sera en demi-teinte. Voilà. C'est-à-dire que vous allez sortir d'une situation, oui, mais pas encore complètement avec le 8 d'épée. Pas encore complètement parce que je pense qu'il y a encore des choses à régler dans votre vie, dans une situation. Donc oui, ça avance. Oui, vous fermez la porte à moitié, vous ouvrez une autre porte à moitié, j'ai envie de dire. Sur ce mois de mai, donc je pense que sur le mois de juin, ce sera encore différent. Alors je vous ai dit, moi je pense qu'il y a une situation là qui implique plusieurs personnes, c'est ça qui vous bloque en fait dans une situation. Alors, j'ai le chevalier de bâton, j'ai la reine de coupe, j'ai la reine d'épée. Pour moi, il y a 3 personnes qui sont impliquées dans cette situation. Alors, ça peut être au niveau professionnel, voilà, on peut avoir quelque chose qui vous retient encore en arrière. Ça peut être sentimental. On voit que il y a une femme, la reine de coupe, qui est très à l'aise dans ses émotions, qui a énormément d'émotions, de sentiments, qui a envie de les offrir. D'un côté, on a ce chevalier de bâton, pardon. Donc, excusez-moi, je vais séparer un petit peu les personnages parce que chacun est libre de ses choix, voilà, donc c'est un trio, mais voilà, chacun a sa personnalité. Donc la reine de coupe, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, de générosité, qui a envie d'offrir sa coupe d'amour, là. On est peut-être face à quelqu'un avec le chevalier de bâton qui va vouloir... qui est dans la passion en fait, qui va vouloir démarrer quelque chose très rapidement, mais qui n'a peut-être pas la stabilité encore nécessaire pour cela. C'est un chevalier, ce n'est pas encore un roi, donc c'est peut-être encore un petit peu jeune là. Alors si c'est une relation, voilà, vous adaptez. Si c'est professionnel, vous adaptez aussi. Il y a peut-être un nouveau projet enthousiasmant là, mais c'est pas encore tout à fait mûr, c'est pas encore tout à fait prêt. Et on a une reine d'épée, donc soit on a une situation conflictuelle avec une femme, un petit peu froide, un petit peu tranchante, très dans le mental. Alors ça peut être, oui, ça peut être au niveau professionnel, hein, ça peut être... ouais, si c'est professionnel, ça peut être quelqu'un qui est décisionnaire dans une situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à trancher dans une situation. Si c'est sentimental, il y a une femme là qui a un peu envie d'en découdre ou qui crée un petit peu des conflits dans tout ça.
Bon, je vous laisse adapter la situation parce qu'on est dans du général et je peux pas entrer dans des cas de figure là très intimes, vous l'aurez compris. Néanmoins, en dos de deck, j'ai quand même la carte du jugement. Il y a une renaissance qui est là pour vous, il y a un renouveau, les béliers. Je pense que vous êtes en train de sortir tout doucement d'une situation très complexe, voilà, qui vous retient en arrière, qui vous fait un peu peur. Ouais. Avec le 10 de denier, ça peut être familial, ça peut être professionnel. En fait, on voit que vous avez construit quelque chose dans votre vie, les béliers. Et je pense que c'est ce qui vous fait un petit peu peur. Il peut y avoir un renouveau pour vous, mais vous avez construit quelque chose dans le passé et ça vous fait un petit peu peur de le perdre. C'est ce que je ressens là au vu du tirage. Vous êtes un petit peu méfiant. Voilà, avec ce valet d'épée, vous cherchez des informations, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. As de denier, il y a un nouveau départ qui est à l'approche pour vous. Voilà. Il s'agit juste de savoir là, à l'heure actuelle des béliers, si vous saisissez cette opportunité ou pas. C'est votre choix. Je pense que vous êtes dans la réflexion actuellement à ce sujet avec la carte de l'ermite. Vous réfléchissez à la situation. Voilà. Alors ça c'était pour le tirage général. On va passer au tirage sentimental maintenant pour vous les béliers. On va aller voir ce que l'univers a en réserve pour vous. On va aller voir vos énergies. Les énergies de la personne en face de vous, votre partenaire de vie, la personne à laquelle vous pensez. Et ensuite l'évolution de votre relation sur ce mois de mai. Alors je garde le même jeu, donc je brasse pas mal les cartes. Les béliers au niveau sentimental. On va aller voir dans quelles énergies vous êtes sur le plan sentimental, les béliers. D'accord. J'ai une carte qui est tombée là tout doucement. J'ai l'impression que avec la carte de la mort, il y a peut-être quelque chose qui se termine. On abandonne peut-être quelque chose. Mais ouais. J'ai vu que vous clôturiez un cycle, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt à le faire encore. Vous avez peur que quelque chose se termine. Alors, sentimental pour les béliers, s'il vous plaît, sur le mois de mai 2021. Alors, sur le plan sentimental, les béliers, dans quelles énergies êtes-vous? Je vais vous prendre 3 cartes pour vous, les béliers. L'énergie sentimentale des béliers, s'il vous plaît. Ça a l'air pas mal. Les énergies sentimentales. J'ai trop de cartes là. Dans quelles énergies sont les béliers actuellement sur le plan sentimental? Dans quelles énergies sont les béliers actuellement? Alors, ouais, je pense que vous êtes entre deux situations. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a des énergies assez bouleversantes là, chez vous les béliers. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous réussit. Au niveau sentimental, on a quand même le 6 de bâton. On vous sent assez conquérant. On sent qu'il y a quelque chose qui vous réussit. Ouais, il y a comme... il y a de belles opportunités. Il y a
peut-être une belle opportunité ou plusieurs belles opportunités pour vous. Avec le 6 de bâton, le 7 de coupe, il y a quelque chose qui émotionnellement est assez intense. J'ai l'impression qu'il y a une période assez favorable pour vous là sur le plan sentimental. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir pas mal d'opportunités de rencontres, j'ai envie de dire. Si vous êtes en couple, eh ben écoutez, il y a peut-être l'opportunité de projets sympas là que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, oui, il y a comme une réussite, il y a comme quelque chose. Waouh, vous vous sentez bien, quoi, vous vous sentez fort. Vous sentez que voilà, on met des choses sur votre chemin qui vous appellent. Par contre, c'est quand même assez bouleversant tout ça, hein. J'ai la carte de la tour. Il y a quelque chose qui vous bouleverse un petit peu, qui vous déstabilise un peu. Alors, il peut y avoir un coup de foudre hein, pour quelqu'un. Pour certains, c'est peut-être un petit peu déstabilisant. Et puis, on peut avoir aussi des bouleversements dans votre vie aussi. Hein. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous réussit que, par exemple, prenons l'exemple, voilà, vous faites une rencontre, ça se passe très bien, etc. Mais bon, vous n'êtes pas tout à fait libre, etc. C'est bouleversant. Voilà, donc je vous laisse adapter le tirage. Et j'ai l'impression que vous avez quand même un petit peu besoin de vous défendre là avec ce 7 de bâton. Vous avez un peu besoin de défendre vos valeurs, de vous protéger, de garder quelque chose à distance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très bien qui arrive vers vous. Et d'un autre côté, il y a une situation qui est un peu plus délicate à gérer. On va aller voir chez le partenaire comment ça répond par rapport à votre tirage des béliers. Alors, on va aller voir les énergies du partenaire. Ouais, j'ai la carte de la mort. Elle ressort. Le partenaire, il est en train de mettre fin à une situation, j'ai l'impression. Alors, l'énergie du partenaire des béliers. Ouais, j'ai trop de cartes. S'il vous plaît, dans quelles énergies est le partenaire des béliers sur ce mois de mai 2021? Dans quelles énergies, s'il vous plaît, est le partenaire des béliers le partenaire, il est en train de régler une situation, là j'ai l'impression. J'ai la carte de la mort. Le partenaire, il est en train de mettre fin à quelque chose. Le 10 de coupe est à l'envers. Le partenaire n'est pas bien en ce moment. Hein. Le 10 de coupe, normalement, c'est la carte d'un grand bonheur. Là, on a le partenaire qui n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien le partenaire. Il est obligé d'abandonner quelque chose, de mettre fin à une situation. Ça va pas du tout. J'ai la reine d'épée qui est inversée. Le partenaire, il n'arrive même plus à réfléchir dans une situation. Il est déstabilisé. La reine d'épée, normalement, on a une énergie très dans le mental, signe d'air, qui prend des décisions, qui agit. Là, on a le partenaire, soit il a déjà pris sa décision, soit il est même plus en capacité de réfléchir là tellement c'est bouleversant ce qui se passe et vous avez la tour. Donc je pense qu'il y a un bouleversement là. Mais vous, en un sens, vous le vivez bien, enfin vous le vivez mieux ce bouleversement parce que vous avez le 6 de bâton. C'est comme si c'était vous qui initiez ce bouleversement, c'était vous qui changiez un petit peu la situation. Et le partenaire, c'est comme s'il subissait. Alors vous pouvez être de ce côté du tirage ou en dessous, hein. Bien sûr les énergies sont interchangeables. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir l'évolution de la relation, les béliers.
entre vous et votre partenaire sur ce mois de mai. Alors, comment va évoluer la relation entre les béliers et leurs partenaires sur le mois de mai 2021, s'il vous plaît? Évolution de la relation entre les béliers et les partenaires. C'est bloqué, hein. Chez la carte du pendu, il y a quelque chose qui est bloqué là. Comment va évoluer la relation, s'il vous plaît, entre les béliers et le partenaire du bélier sur le mois de mai 2021? C'est bloqué, mais on décide de prendre le temps. C'est comme si on décidait de faire une pause. Parce que là, il y a des choses très bouleversantes en fait qui se passent. Le partenaire, il a envie de mettre fin à une situation là parce qu'il n'en peut plus, il n'est plus heureux, ça ne va plus. Néanmoins, j'ai l'impression que décider de faire une pause, de mettre les choses en pause parce qu'on a le pendu, on a le 7 de denier, vous décidez de prendre le temps quand même de faire une pause. Voilà, de réfléchir à la situation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est très bouleversant là pour l'un et l'autre. Vous décidez de vous accorder un petit peu de temps, j'ai l'impression, un petit peu d'espace, le temps de réfléchir. Je vais prendre une dernière carte. Alors, comment va évoluer la relation entre les béliers et leurs partenaires sur le mois de mai 2021, s'il vous plaît? Waouh, j'ai plein de cartes qui veulent sortir. D'accord. Bon, on me donne plein de cartes, donc je les prends. Parce que je pense que ça peut vous montrer un petit peu la suite, là, ce qui se passe suite à cette situation qui est quand même assez importante. Donc on a vu que vous alliez décider de prendre le temps de faire une pause, de bien réfléchir à la situation, parce que là il y a quelque chose qui ne va plus, et on sent bien que c'est bouleversant, vous ne voulez pas faire n'importe quoi, donc vous prenez le temps, vous faites une pause. Néanmoins, moi je vois que ça ne va plus du tout. 5 de denier, on se sent trop seul, on n'est pas bien du tout. Financièrement éventuellement, mais sinon sur le plan personnel, on se sent pas bien. Il y a quelque chose qui ne va plus de toute façon et vous allez transformer complètement la situation. Vous allez prendre le temps, néanmoins, hein, ça va pas se faire dans la bousculade, même si on a cette tour là, ça va pas se faire dans la bousculade. On avait vu que dans le tirage précédent, vous fermiez une page, mais vous preniez le temps de le faire parce qu'il y avait encore des attaches. Là, je retrouve à nouveau cette carte du monde. Donc effectivement, vous allez clôturer quelque chose. Vous allez fermer une page, parce que là, il y a quelque chose qui ne va plus dans une situation. Vous allez arrêter quelque chose, vous allez ouvrir une nouvelle page, nouveau cycle. On a à nouveau cette carte de la renaissance qui ressort, le jugement. Il y a un renouveau dans votre vie. Vous allez décider d'aller vers cela. Vous allez décider, les béliers, d'aller sur un nouveau départ. As de bâton. Vous allez recommencer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un nouveau projet. Il y a peut-être une nouvelle passion. Il y a peut-être une envie de faire de nouvelles choses. Là, clairement, vous arrêtez quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. D'accord. Vous allez retrouver après tout ça de la légèreté avec le 3 de coupe. Il va peut-être y avoir des retrouvailles après ça, des réconciliations avec des personnes, des choses à fêter éventuellement. Vous avez décidé de rester dans la maîtrise avec la carte de la force. Vous avez l'intention de rester fort face à tout ce qui est en train de se passer.
j'ai l'impression que vous voulez, je vois bien là avec le temps que vous avez décidé de prendre pour régler tout ça, le 6 de denier, vous avez l'intention de rester dans une forme d'équilibre, de rester dans la générosité, vous n'avez pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Vous avez décidé là de trancher par rapport à une situation du passé. Vous avez décidé de prendre une décision. Alors la justice, ça peut être quelqu'un d'autre qui tranche à votre place dans une situation du passé ou dans une situation avec des enfants. J'ai l'impression que vous partez sur quelque chose qui émotionnellement va vous satisfaire. Là, j'ai l'as de coupe. On peut avoir un nouvel amour pour certains béliers. On peut avoir un nouveau projet de cœur, voilà, qui vous oblige à abandonner quelque chose derrière vous. Je vois qu'il y a une belle réussite pour vous. En plus, vous tournez cette roue, une roue de fortune, il y a un gros changement pour vous. Il y a un gros changement de vie pour vous. Mais je pense que vous initiez un petit peu tout ça avec le 6 de bâton. Vous ne subissez pas, j'ai pas l'impression que vous subissez ça. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez des décisions à prendre, que c'est vous qui faites des choix dans votre vie. Et ouais, c'est bouleversant avec la tour. C'est bouleversant. Mais là, j'ai l'impression que c'est nécessaire. Voilà les béliers pour votre tirage sentimental sur ce mois de mai 2021. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous le souhaitez. Je suis toujours ravie de vous lire, bien évidemment. Je vous souhaite dans tous les cas un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.